on va partir tranquillement. Donc on va s'élever pendant une petite heure et quart. Tranquille, d'ailleurs un rythme vraiment très tranquille. On va surtout aller à votre rythme. Si vous voyez que le groupe s'étire au bout d'un moment, vous affolez pas, on s'arrête, on se regroupe, on discute, on parle un petit peu de l'environnement, on parle de la végétation, de la neige, et puis après on repart et ainsi de suite. Et comme ça on va s'élever pendant une heure et quart, et après on ira goûter les sensations de plaisir qu'on peut avoir en raquette dans la descente. Voilà. Okay. Allez, c'est parti. Devant, vous mettez la queue à moitié devant. Là on est sur un risque 3 sur une échelle de 5, donc on n'est pas dans un risque modéré, donc faire attention au niveau des pentes. Il faut faire surtout attention à ce qu'il y a au-dessus de votre tête, en amont, hein. Ça c'est important, le relief que vous avez au-dessus de vous quand vous êtes en raquette. Ce qu'on ne retrouve pas, par exemple quand on fait des itinéraires seuls, dans les itinéraires par exemple sur Vars, ils ont fait des itinéraires raquettes, qui sont vraiment adaptés pour que vous puissiez aller seul tranquillement ou à deux. Au-dessus de Sainte-Catherine, un petit peu les pistes piétonnes qui sont là, elles sont vraiment toutes en sécurité. Nous, on va vous emmener un peu plus loin dans la nature. Servez-vous bien de ce bâton qui est en amont pour vous en servir comme, voilà, comme piolet. Hein. Vous descendez bien votre bras, et mettez votre bras ici, ce sera plus facile. Je suis accompagnateur en montagne depuis 17 ans, donc ça fait 17 ans, et la raquette ça fait 16 ans que je fais la raquette. Alors pourquoi je fais ça? Parce que d'abord c'est mon métier, hein, mon métier d'accompagner les gens, d'encadrer sur des activités de raquette, des activités de randonnée pédestre, de VTT, de parler de l'environnement, du patrimoine. C'est le but, hein, le but de l'accompagnateur en montagne, c'est de faire découvrir aux gens tout notre environnement, que ce soit au niveau de la faune, de la flore, et puis surtout c'est d'abord une passion. Là on va arriver dans ce qu'on appelle dans la zone de combat. C'est une zone qui est entre l'étage subalpin et l'étage alpin. C'est une petite zone qui fait à peu près une centaine de mètres de dénivelé, où à cette altitude on a souvent du vent, c'est souvent la prise de vent, les végétaux ont du mal à pousser, un peu plus raréfaction d'oxygène. Et là on retrouve dans cette zone le tétra qui lui affectionne ses pentes un petit peu éclaircies, qui lui permet de voler plus facilement puisque c'est un oiseau qui est assez gros, et surtout de pouvoir se poser dans des espaces où la neige va le recouvrir. Voilà. C'est-à-dire en marchant, on peut en croiser, c'est ça? On peut, j'aimerais bien qu'on évite d'en croiser parce que malheureusement on va les déranger, mais ça peut arriver par vibration en marchant dans la neige qu'on les fait partir, voilà, puisqu'ils étaient sous la neige et qu'ils passaient plusieurs jours sous la neige. Plantez bien les talons sur les raquettes, hein, et puis après dynamique sur la neige. Qu'est-ce qu'on fait pour descendre? C'est quand même dur, non? Oui, c'est dur. C'est très physique. C'est très physique. Ah ouais. Plaisir de liberté, de sensation et puis de découverte. On est dans un lieu qui est magique. Si vous regardez le manteau neigeux, quand il n'y a pas de traces, faire sa propre trace, découvrir un environnement qui est vraiment particulier, loin de tout, loin de la foule, loin du bruit, et faire sa propre trace, je pense que voilà, c'est un plaisir partagé avec les clients. Sa vie ou sa survie qu'a un oiseau. Un seul oiseau, un petit peu l'écureuil, mais surtout un oiseau qui s'appelle le casse-noix moucheté. Casse-noix moucheté. Alors, vous l'avez déjà entendu quand vous êtes sur le télésiège en ski ou en balade en raquette seule sur des itinéraires sur la station. Il fait un peu comme ça, et il va de cime en cime des arbres, on l'aperçoit. Alors en fait, qu'est-ce qu'il fait? Il va en haut de cet arbre, il fait tomber les pommes de pin, donc il fait ça au printemps, à l'automne, il casse, il récupère le pignon,
et il fait des cachettes, un petit peu partout. Une dizaine de graines qu'il met un petit peu ensemble à droite, à gauche. Et il fait à peu près une centaine de cachettes comme ça, jusqu'à la fin de l'automne. Et dans l'hiver, il est capable de creuser sous 1 mètre de neige et de récupérer ses graines. Sauf qu'il en oublie. Et s'il en oublie, ben vous regardez. Hop, ça germe, ça pousse, ça pousse, ça pousse. Ça permet à la forêt de se coloniser et de se diversifier. Qu'est-ce que vous avez apprécié le plus? Tout. Non, c'est les paysages, c'est le guide qui nous a bien renseigné sur sa montagne, qu'on connaissait que très peu en fait. C'est super. C'est dur quand même. Je pensais pas que c'était aussi dur quand même. Mais bon, c'est chouette. C'est chouette. Moi, c'est vraiment le paysage en fait. Hein. Le paysage et les traversées des bois dans une neige absolument vierge. Voilà, ça c'est pour moi, c'était quelque chose que je voulais à tout prix faire. Qu'est-ce que vous appréciez le plus? La balade dans la montagne, dans la neige, la marche dans la neige. Voilà. On porte bien les talons et c'est parti. Allez. Là, voilà, super, super, drôle. Qu'est-ce que ça fait en descendant? Oh super! Oh c'est classe hein! Mais alors attention, ouf, les genoux! Qu'est-ce qui se passe? On va se régaler, on va faire celle-ci. Moi je vous ai à l'œil, hein. Je vous vois de là, je vous vois d'ici. Et là vous descendez juste là. Hein, vous voyez c'est un petit peu moins raide. Et on se retrouve juste en dessous là. Là. Eux ils vont descendre là et vous descendez juste à côté. Ok? C'est bon pour tout le monde? Oui? Moi je la sens pas. Voilà. Ha